Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux Nuits artistiques et culturelles de Cotonou, un événement par lequel le gouvernement, via le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, fait la promotion de plusieurs propositions artistiques factuelles actuelles, tout en garantissant bien sûr aux populations de Cotonou et environ des spectacles de haute facture dans un art pluriel. Ce soir, bien sûr, le cap est mis sur le théâtre grâce à une pièce, une très belle pièce, Serenity Off, qui met en lumière et questionne les stéréotypes liés aux races, au vivre ensemble et à la cohésion. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? C'est qu'au lendemain de 2 catastrophes qui ont frappé le monde occidental, les États africains se doivent de réfléchir rapidement pour voir dans quelle mesure pouvoir accueillir les migrants blancs. Serenity Off, qui est un groupe d'un pays africain, doit aussi réfléchir avec ses membres à comment accueillir tout ce beau monde sans toucher à leurs propres intérêts. Je pourrais aller plus loin, mais je préfère vous laisser et laisser place au jeu dans une écriture de Giovanni Wansou Cedro et une mise en scène subtile et forte de Mariam Dara et Roger Nindeguer. Des couvertures, beaucoup plus de couvertures. Dorénavant, nous savons que plus de 10 000 réfugiés sont en route vers nos côtes. La situation commence à inquiéter les autorités municipales. Nos villes dont les infrastructures restent encore très modestes pourront-elles? Des couvertures et des gilets aussi. Si vous nous entendez, quelle que soit votre position où que vous soyez, sachez que vous pouvez sauver des femmes, des enfants et des âmes. Faites un geste, juste un geste de générosité. Donnez, donnez, donnez et surtout faites de la place dans vos maisons pour accueillir des personnes vulnérables. Insistant, ces personnes ne sont pas dangereuses comme veut le faire croire une certaine opinion. La situation actuelle est bien la preuve de ce qu'aucun peuple n'est indéfiniment épargné d'eux. Et surtout vous dire que dans cette situation si inhabituelle, c'est l'hospitalité légendaire de l'Afrique qui est mise à l'épreuve. Nous devons aujourd'hui apporter évidemment... Oh, éteignez cette radio, ça nous fatigue. Hey, c'est toutes les stations, c'est le même son. Mais éteignez-la donc. Oh. Moi, j'écoute. Tu écoutes quoi? C'est la musique. Ce que les gens répètent à longueur de journée depuis des jours là. Vous n'en avez pas un peu marre? Si le truc c'est d'accueillir les gens, est-ce qu'on a besoin de faire autant de tapage? Nous, Africains, avons l'habitude d'accueillir et d'aider plein de personnes sans condition. Ils n'ont qu'à venir. Diallo, j'ai dit le lait caillé, c'est avec beaucoup de lait. Ça vient, ça vient. Mais mon ami, toi, tu vas en accueillir, c'est toi? Oui, non, pourquoi pas? Moi, chez moi, c'est grand, hein, c'est vaste. Hein? Oui. Ta maison est grande. Oui, non? Toi, tu connais chez moi, non? C'est pas vaste. Hein? Il suffit juste de construire quelques appartements dans la cour et puis le tout est joué. Ta maison est grande et tu n'as pas accueilli aucun cousin qui sont au village. Hey, qu'est-ce que mes cousins viennent faire ici? Ah, on a si Roméo. Non, mais il y a des choses que je ne comprends pas. On a dit que ce sont des blancs d'Europe qui arrivent. Hein? Vous ne comprenez pas? Ce sont des réfugiés, tu sais. Des personnes enfouies tout. La plupart d'entre eux ont tout perdu. Et t'es pas là, Claudia? Tout perdu. On a dit des blancs. Blancs. D'Europe. Réfugiés. Réfugiés. Tout perdu. Tu n'as jamais appris ça où? Oh, tu n'entends pas ce qui se dit. Tu n'écoutes pas la radio, la télévision. J'entends très bien ce qui se dit. Mais c'est toi qui n'as pas compris. Non, mais attends. Tu t'amuses avec les blancs là. Ils sont très intelligents. Hein? Non, attends. Laisse-moi te poser une question. On y va. Qui a inventé la radio? C'est le blanc. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Il reste à savoir si c'est vraiment vrai. Point d'interrogation. Ça, c'est pas le sujet du jour. Robert Wellesifile. Qui a inventé la télévision? C'est encore le blanc. Maintenant, vos affaires d'internet machin là. Ah ça, je connais ça.
Je connais. C'est le blanc. Hein? Ah. Mais attends. Les informations qui parviennent jusqu'à nos oreilles là, Oui. qui gère ça? Ce sont de grosses structures. Oui. Et leur responsable, c'est qui? Attends. C'est encore des blancs. Hein? Donc si le blanc décide que tu vas entendre quelque chose là, c'est ça que tu vas entendre. C'est pas vrai. S'il veut que tu fredonnes une chanson, eh bien c'est ça que tu vas fredonner. Alors, s'il décide de te faire croire qu'il est réfugié, qu'il est fauché, ruiné, il va le faire. Mais moi je te dis, je les connais comme du bout des doigts comme ça. C'est vrai. Ces gens-là, avant d'aller où que ce soit, ils ont pris le soin de cacher leur fortune en lieu sûr. Oui. Moi, bien connu. Bon, ça peut faire 10 ans, 15 ans ou même 20. Même 20. Ils sont toujours riches. Et ils retrouvent l'argent. Je te parle en connaissance de cause. Non, attends. Ce n'est pas l'argent du blanc qui le rend fort. Hein. C'est sa malice. Non, mais c'est quand même pitoyable, hein, cette manière qu'ils ont de vous manipuler en claquant du doigt. Attends, Diallo, mon spaghetti rouge là, c'est quand? Ah, il dit ça vient. Mais depuis là. Mon ami, mais pourquoi ferait-il ça par exemple? Hein? Pourquoi se mettrait-il tout seul dans des situations compliquées? Qu'est-ce que tu n'as pas compris de ce que j'ai dit? Non, je veux savoir. Donc, de tout ce que moi j'ai raconté, j'ai fait exposer, j'ai fait masterclass. Tu veux me faire comprendre que j'ai parlé en l'air? Non mais, fidèle mi kono parle, la ha en dire laisse dit, baba fidèle comment t'as eu moi? Que tu? Ah, regarde moi, hein? Et tu as bon debout, hein? Moi j'ai dit tout ça là. Mais c'est parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est comme s'ils feraient de la simulation. Qu'est-ce qu'ils ont toujours fait? Venir, prendre, partir. Revenir, reprendre, repartir. Revenir, depuis longtemps. Eh bien, si ce n'est pas des muscles qui viennent prendre, c'est des cerveaux. Et si ce n'est pas des cerveaux, c'est des minerais. Et si ce n'est pas des minerais, c'est la terre elle-même. Merci. C'est juste la forme de leur arrivée qui changeait. C'est tout. Moi, j'ai trop peur. Avant, ils étaient religieux. Une autre fois, commerçants. Safran. Venu d'Europe. Bon produit venu d'Europe. 100 francs. Une autre fois, militaire. Arwan fort minade. Arwan fort minade. Minade, commandant si enfant. Enayon, arwan fort minade. Enayon. En avant, En avant. en arrière, En arrière. à gauche, À gauche. À gauche. à droite, À droite. À droite. gauche, À gauche. droite, À droite. devant, C'est devant. On a dit qu'on fait Et ce n'est pas tout. Une autre fois, ils sont revenus en humanitaire. Venez à moi, vous qui êtes en difficulté. Maintenant, ils viendront en réfugié, c'est tout. Aidez-nous. Restez tranquille, vous verrez. Ils ne repartent jamais les mains vides. Jamais. J'ai entendu. Moi, j'ai une maison presque à la sortie de la ville. C'est vrai que je ne manque pas de place pour accueillir quelques personnes, mais il y a aussi mon épouse et mes 2 filles. Donc si c'est Blanc qui arrive là, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Ça devient donc compliqué de venir en aide. Compliqué, ça devient. Non, mais ça a toujours été compliqué de venir en aide. Oui. Moi, j'en ai déjà vu qui ont perdu leur femme à cause de Blanc. Des gens qui ont perdu leur femme à cause de Blanc. Argument. C'est pas vrai. Voilà, mon frère, ça, c'est trop vrai même. Moi, je parle pas beaucoup. Mais ça, Non, attends, mon spaghetti. il est engagé. Blanc là même là, son pauvre là, ça n'existe pas. Blanc que tu as vu et qu'on t'a dit qu'il est pauvre là,
C'est que naturellement, il est riche. Il est riche. Naturellement. De toute façon, il est là. Toi-même, si tu n'es pas garçon, voilà, tu vas croire qu'il a beaucoup d'argent plus que toi. Or que c'est faux. C'est faux. Ensuite, quand il va arriver ici maintenant, là, ce n'est pas qu'il t'aime. Mais il va être gentil. Très gentil même. Ça, voilà, il sait faire ça très bien. Comment on fait attention à l'autre? C'est blanc. Comment on fait se rapprocher des autres? C'est blanc. Si tu as problème, il va vite te trouver solution. Nos femmes là, elles croient que c'est gâteau. Quand tu les parles là, elles ne te voient plus. Hein. Tout ce qu'elles voient, c'est Paris, c'est London, c'est la belle vie quoi. Alors, chérie, tu es où? Oui, bébé, ça va? C'est bon, mon spaghetti. Yeah! Non, mais mon spaghetti. Voilà, mon frère. Si tu as un peu de place chez toi là, tu peux accueillir blanc. Hein. Mais il faut d'abord sécuriser ton femme et ton fils. Sinon, C'est bon. Et puis poser des questions. Blanc va poser des questions jusqu'à dans ton chambre à coucher. Et nos femmes là, elles deviennent folles. J'ai compris. Il faut m'envoyer Il ne faut plus spaghetti. venir ici. Toi, tu ne payes pas. Il n'aime pas ça. Il a fait du mois. Mon café. Un spaghetti depuis là, il faut envoyer ça, on va quitter ici. Hein? Non, mais Blanc est mauvais. Oh, C'est moi qui dis ce que Blanc. c'est bon, on a Café. compris. Fais-moi mon lait caillé. C'est chaud ou bien c'est noir? Il faut quitter là-bas, j'ai dit spaghetti rouge. Mon café. Oh, depuis là. Non, mais si te Serenity Off, Way Fondation, qui met tout le temps sur plusieurs plans des actions pour le compte de Serenity Immobilier. Comme le nom l'indique, ils ne sont pas dans le mobilier. La fondation fait beaucoup de choses, je vais les citer. La main sur le cœur, je dirais la vérité. Serenity Off, Way Fondation, qui met tout le temps sur plusieurs plans des actions pour le compte de Serenity Immobilier. Comme le nom l'indique, ils ne sont pas dans le mobilier. La fondation fait beaucoup de choses, je vais les citer. La main sur le cœur, je dirais la vérité. Construction des écoles. Serenity Off. Des hôpitaux. Serenity Off. Des aires de jeu. Serenity Off. 11 orphelinats. Serenity Off. Protection de l'environnement. Serenity Off. Développement durable. Serenity Off. Serenity Off. Serenity Offware. Offware. Serenity Offware. Serenity Offware. Serenity Offware. Serenity Offware. Bonjour Rachel. S'il te plaît. Merci. Bon, on commence aujourd'hui ou demain? On attend. Merde alors, on attend jusqu'à quelle heure? Un instant. Situation Omega Lab. Situation Omega Lab. Vous me recevez? Omega Lab au rapport chef. Bien.
Quelle est la situation actuellement? Catastrophique actuellement, chef. C'est incroyable, hein? C'est que les gens sont en fuite ici. Et ça, le monde entier est au courant maintenant. Mais le grand problème, c'est que les voies de transport, les routes, les voies de communication, tout va mal. Il y a désormais des milliers de personnes qui tentent le tout pour le tout. Ça veut dire quoi, tente le tout pour le tout? Chef, ils prennent la main sans protection, sans balise, sans couverture, sans radio, sans gilet de sauvetage, en fait, sans rien du tout. Voilà, ils prennent la main sans réfléchir. Certains vont vers l'est, sans horizon. Et la majorité des embarcations qui sont le plus en danger sont celles parties vers le sud parce que là, la météo n'est pas bonne. Pas du tout. Il y a des vents forts, violents et surtout la brise. Ok. Situation Alpha Samba. Situation Alpha Samba, vous me recevez? Situation Alpha Samba. Ils sont pas au poste? Alpha Samba, rapport. Ok. Quelle est la situation actuellement? Ici, tout va bien. On commence à accueillir petit à petit. On installe d'abord les femmes et les enfants. Mais il y en a parmi eux qui sont très faibles. Hein. Ils ont été exposés trop longtemps au froid. Donc là, on essaye de les prendre en charge avec l'infirmerie. Oh, l'infirmerie est totalement débordée. Et il y a ceux qui acceptent de se mettre au soleil ou sous les tentes. Demande-lui c'est quoi la température actuellement. C'est quoi la température actuellement? Environ 35 degrés, mais ça ne tape pas très fort. Et puis, il y a qu'on leur donne du beurre de karité à se mettre sur le corps. Ah ouais? Du beurre de karité? Ah oui, chef, on n'a pas d'autre solution pour le moment. Et d'ici ce soir, on sera très très débordé. On n'imagine même pas. Chef, il faut que j'y aille. Ok, merci. Malik Diom. Situation Malik Diom. Situation Malik Diom. Station Cœur Ciré. Situation Station Cœur Ciré. Situation Station Cœur Ciré. Situation. Moi, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est pas du tout poli ce qui se passe là. Elle a crié sur son mari comme ça, devant nous. Ah ouais? Je te jure, c'est complètement dément. Et le pire, c'est que le mari n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Il a baissé la tête. C'est leur façon de vivre et on n'a pas à être choqué. Déjà, au grand jamais, tu ne cries sur ton époux. Surtout en public, c'est pas normal. Oh, c'est clair que toi, tu ne peux pas vivre en Europe. Hein. Ils font ça souvent. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Patrick? Ils ne devraient pas être en train de secourir les gens là. Bien sûr, Rachel. Mais qu'est-ce qu'ils font donc? Ils sont un peu fatigués. Ah là, ça se voit qu'ils sont très fatigués. Situation Station Cœur Ciré, répondez. Situation. Quelle que soit la situation, elle ne crie pas sur moi. On prend un trait. En plus, c'est pas la faute à son mari ce qui lui arrive. Le pauvre n'a rien à y voir. Elle lui a crié dessus parce qu'il aurait oublié de sortir leur chat de la maison quand il partait. Pardon? C'est pour ça qu'elle pleurait. Tu ne le savais pas? Non. Et le quinquagénaire aussi s'est mis à pleurer bêtement. Attends. Donc elle a fait une crise parce qu'on a oublié le chat dans une catastrophe où il fallait sauver sa tête. Sauver sa tête et celle de leurs enfants. Bon, le chat est comme leur enfant aussi. J'ai dit que le chat faisait partie de leurs enfants. Peut-être qu'ils l'ont adopté, qui sait. N'exagère pas. Quoi? Je n'exagère pas. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Je ne refuse pas qu'on puisse s'attacher à un animal. Mais de là. C'est une question de culture. Oh. Ah, ok. Je me trompe. Oh, des histoires où c'était mon place, leur mari ou leur femme parle chien, quoi. C'est vrai que moi aussi, j'aurais été très touché de perdre mon chat. Mais du moment où il aurait fini dans la casserole de personne, je ne crierais sur personne. Salut les amis. Gérard, on écoute quelque chose. On écoute quoi? De la merde, lui. Mais tu sais, il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à comprendre juste parce que ce n'est pas de notre culture. Mais c'est tout. Il faut une grande ouverture d'esprit pour ça. Et puis... Stop. Je t'arrête tout de suite. On parle de faits. De faits qu'on rencontre chez les Occidentaux et qui me mettent mal à l'aise. Oh, je suis d'accord, hein. Mais on n'a pas à les juger pour ça. Nous ne sommes pas, disons, légitimes pour ça. Voilà. Elle va maintenant me parler comme les Français. Arrêtez-les maintenant, s'il vous plaît. Gérard, comment les Français parlent? Non, mais c'est vrai quoi. Ils devraient être occupés à secourir les gens. Hein? Comme tu parles. Jean n'est pas légitime. On devrait pas ci, on devrait pas ça. Tu sais quoi? On y va. Changeons de sujet. Monsieur Patrick. C'est bon, ça va. Situation Station Cœur Ciré, répondez. Situation Station Cœur Ciré, répondez. Si jamais ma femme me fait ça, ça va mal se passer. Vous voyez, ils ne me reçoivent pas. Tu vas la tabasser, c'est ça, hein? Parce que tu as des muscles. C'est pour ça qu'on raconte partout qu'en Afrique que nous sommes des... Non, non, doucement, ça ne va pas encore sur ce terrain-là. Parce que les hommes qui tabassent les femmes, il y en a sur toute la terre et ils sont de toutes les couleurs. Ah, ça c'est vrai par contre. Hein.
Ce n'est pas qu'en Afrique seule que la femme subit des violences. Mais il y a aussi des hommes qui pleurent ces propos. Ils sont maltraités par leur épouse. C'est pour ça, moi, jamais je l'épouserai une blanche. Quoi? Oui, moi, jamais. C'est dans leur ADN de maltraiter les autres. Parce que l'Europe a dit que la femme peut maltraiter qui elle veut sans représailles. Tu la regardes juste comme ça, c'est du harcèlement. Tu la caresses maladroitement, c'est de la violence. Tu t'en vas, c'est de la fuite de responsabilité. Mais finalement, tu ne sais pas s'il faut marcher droit avec elle ou pencher sur le côté. situation, station, cœur serré, vous m'entendez? Répondez. Rachel, dépose-moi ça tout de suite. N'exagère pas. Rachel, dépose ce talkie s'il te plaît. Situation, station, cœur serré. Répondez tout de suite. Situation, station, cœur serré. Station, cœur serré, s'il vous plaît. Ah, pardon, station cœur serré, rien de sauvage à signaler au large. C'est quoi ce langage, rien de sauvage à signaler? Juste une façon de parler. Ok, cette façon de parler, elle ne marche pas. Ce ne sont pas des animaux que vous accueillez là, ok? Rachel. D'accord, rien à signaler. Très bien, très bien. Je trouve, excusez-moi, qu'il serait mieux de secourir au lieu de faire un showtime. C'est qui a l'appareil, s'il vous plaît? Déclinez votre identité. Donne-moi ça tout de suite. Situation station cœur ciré. Ici, votre chef de corps, vous me recevez? 5 sur 5, chef. Bien. Il faut rester attentif. Il commence à être débordé du côté ouest. Au moindre signal d'une quelconque embarcation qui arrive, prévenez-moi. Ok, bien reçu, chef. Bien. Ok, donc je veux être clair. Les personnes que vous accueillez ne sont pas des objets de distraction. Leur éducation, leur mode de vie, rien de tout ça ne vous regarde. Vous faites votre travail, c'est tout. Restez près de vos talkies. Merci. Rachel, c'est la première et la dernière fois que tu donnes des ordres à mes hommes. L'armée, ce n'est pas une meute de bambins. J'espère que je me suis fait comprendre. Ça va, ça va. On a tous contribué à cette mission. Ça veut dire? Ça veut dire que si elle n'est pas bien gérée, nous pourrions Stop, reprendre... stop. Vous avez accepté qu'on mette un peu d'argent dans une mission de secouriste. Sauf que c'est à moi que vous avez demandé de mobiliser mes hommes. Ils sont formés pour ça, ils savent très bien quoi faire. Allez, on va pas s'échauffer les nerfs pour si peu quand même. Enchaîne. C'est Patrick qui est en charge de cette opération. Merci Gérard. Il ne s'en occupe pas bien. Ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Nous avons décidé que la fondation intervienne dès maintenant pour venir en aide à ceux qui viennent. Le gouvernement veut ou va nous prendre au collet si la situation s'empire. Ils sont en train de prendre une loi qui va décider de la participation du secteur privé à la gestion de cette crise. Et c'est là le problème. Jusque-là, je n'en vois pas du tout. Mais parce qu'il n'est pas visible. Donc, vous ne voyez vraiment pas le problème. Est-ce qu'on connaît le contenu de cette loi? Pas vraiment. Donc pas de problème. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Si je récapitule, le gouvernement est proactif, c'est tout. Mais non. Si le contenu de cette loi est en défaveur du secteur privé, ce sera la catastrophe pour nous. C'est déjà la catastrophe partout. Vous ne voyez pas ce qui se passe tout autour de nous. De l'émotion et encore de l'émotion. Attendez. Rien ne dit que cette loi fera autre chose que de réglementer l'action du secteur privé dans la gestion de cette crise. Oh Seigneur, elle est sérieuse C'est là. vous qui me coupez là. Désolé, vous pouvez continuer. Je veux dire qu'on ne connaît pas encore le contenu de cette loi. En effet. Mais nos décisions peuvent influencer le contenu. C'est pour ça qu'on est là. J'espère au moins que cette loi aura le mérite d'interdire un certain nombre de pratiques chez les équipes qui interviennent sur le terrain, comme les scènes de commérage auxquelles on vient d'assister. Rachel, s'il vous plaît, tu ne veux pas revenir en arrière. Je viens de dire que l'action qui se mène actuellement sur la côte ouest est une action volontaire de la Fondation. Gérard, ce n'est pas parce qu'on décide de faire quelque chose qu'on doit mal le faire. Mais c'est toujours comme ça ici. Je vous en supplie. Je vous supplie de nous venir en aide. Mon garçon, il n'a que 12 ans. Il s'appelle Mamadou. Quand nous l'avons adopté, il avait 7 ans. Il venait de traverser la Méditerranée avec sa mère dans un groupe de clandestins. Je vous en supplie, sortez-le de ce pays, je vous en prie. Beaucoup sont morts brûlés, c'est horrible. Aidez-nous, s'il vous plaît. Waouh, c'est bouleversant. Vraiment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Rachel? À part demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Waouh, on voit ça. On est tenu 2 secondes, puis hop, on repasse à nos anciennes habitudes. S'il vous plaît, Rachel, vous devez comprendre que votre pression là ne nous fait pas avancer, au contraire.
Parce que cette méthode ne marche pas avec le gouvernement. Avec le gouvernement, il faut négocier. Il faut poser des actes de bonne foi avant de chercher à peser de tout son poids dans la balance des décisions. Hier, notre voisine a crié toute la nuit. Il y a eu une explosion à moins de 50 mètres d'ici, une canalisation de gaz, une fuite. Tout est explosé. Une douzaine de voitures a pris feu. Sa petite fillette de 12 ans est restée coincée dans l'une d'entre elles. Je vous en prie, je vous en supplie, aidez-nous s'il vous plaît. Alors, on fait quoi concrètement? Secourir et assister ceux et celles qui arrivent sur la côte ouest. Ça s'appelle un acte de bonne foi. Et ensuite? Ensuite, il faut que le gouvernement soit bien au courant que nous faisons ça. C'est pour ça qu'on a des journalistes sur le terrain qui relaient tout au fur et à mesure. Apparemment, ce n'est pas encore suffisant pour Attendez. certains. Donc, vous voulez nous dire que c'est de la manipulation en quelque sorte? Merde, Rachel, on n'a jamais dit ça. Non, mais vous entendez parler? Au fond, ce que nous faisons sur la côte ouest, ce n'est pas vraiment pour aider les gens, mais pour avoir une place à la table du gouvernement. Non, non. Pas à la table du gouvernement, mais à la table des négociations. Jésus, Marie, Joseph. Non mais quoi? Parce que si on n'y est pas, d'autres y seront. Et ils aideront le gouvernement à décider de ce qu'ils vont faire de notre argent dans la gestion de cette crise. Non mais Sidoine, vous comprenez mieux, expliquez-lui s'il vous plaît. Eh bien, ça veut dire que notre action doit être plus probante. En effet. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous avons toutes les cartes en main. Donc, si je comprends bien, toutes les propositions qui ont été faites en amont, c'était pour que le gouvernement nous remarque. Non. Pour que nous puissions négocier le contenu de cette loi. Mais combien faut-il le redire? Plusieurs fois, je vous en prie. Parce que je trouve cela insensé. Non, mais vous vous imaginez combien de temps il nous faudra pour Influencer. Pardon? Le mot juste, c'est influencer. Nous voulons influencer le contenu de cette loi. Ce que nous faisons ici, d'autres structures le font aussi. Et le gouvernement attend de voir de quel côté penche la balance. Et quand on sait que le Parlement est à la droite du gouvernement, Il faut qu'on agisse. J'ai besoin de prendre l'air, s'il vous plaît. Une minute. non mais quoi? Sidoine, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas du tout ce qu'elle a. Hein. Mais je la trouve très agressive depuis ce matin. Gérard, vous m'étonnez. Elle a toujours été comme ça. Ah ouais? Ah ouais? Mais j'avais jamais remarqué. Bah, vous ne faites pas attention. Et Patrick, elle n'a pas toujours été comme ça. Bon, mais de toutes les manières, elle va nous mettre en retard. Gérard. Il faut les accueillir. L'assistance faisait déjà partie de nos champs d'action. Nous travaillons dans l'immobilier, pas dans l'humanitaire. Oh, Patrick, je ne serai pas si radical. Nous avons déjà une politique sociale en place. Et puis, l'aménagement du territoire nous donne un avantage certain pour avoir plus d'impact dans la vie des gens. Oui, mais dans la vie des gens d'ici, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, nous n'avons pas non plus les ressources suffisantes pour les accueillir. On a suffisamment de place ici. Mais ils prendront beaucoup de place, tu sais. Et alors? What the fuck? Non, mais vous fatiguez là. Ils vont prendre beaucoup de place. Non, je ne crois pas. Tu as vu le territoire européen? C'est beaucoup plus petit que le nôtre, hein, mais tout le monde a vu la gestion efficiente qu'ils en ont fait. C'est des gens qui ont une culture du travail et qui ont bien su valoriser leur territoire, même si aujourd'hui c'est... Bref, je crois qu'on a beaucoup de place ici. Ce n'est pas de ce genre de place que je parle. De quoi parle-t-on? Je parle de... Comment dire? Ils vont, dès qu'ils arrivent... Ah, je vois. Vous pensez qu'une fois installés, ils vont s'imposer à nous? Mais c'est évident qu'une fois installés, ils vont chercher à dominer. Ah, je suis du même avis que lui. Hein. Je ne voudrais pas qu'on vienne s'imposer ici à nos enfants, chez nous. Ils ont la domination facile. Quelle mentalité. Rachel, dominer, c'est dans leur ADN, tu comprends? Non, mais arrêtez. Moi, je crois que les Occidentaux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 10 siècles en arrière. Presque tous les peuples cherchaient à dominer à une époque. C'était une période, c'est tout. Le temps de l'impérialisme, le temps de la colonisation, c'est passé tout ça. Elle n'a pas totalement tort. Oh, c'est naïf. Patrick. Quoi?
Je dis qu'elle est un peu naïve, c'est tout. Merci. Si le temps de l'impérialisme est passé, je ne vois pas dans quoi classer toutes les nouvelles pratiques capitalistes qui écrasent l'économie ici. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ça n'a rien à voir. Ok, je me tais. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis que ce n'est pas totalement en défaveur de l'Afrique que d'aller au secours de l'Occident. Cela réajuste l'histoire pour une fois. Et ce n'est pas non plus comme s'ils ne savent rien faire du tout. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils savent faire bouger les choses? Les gars, s'il vous plaît, écoutez, on les accueille. On leur donne l'occasion de travailler ici, de s'épanouir ici et de développer ce continent qui est quand même resté trop longtemps à la traîne. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà! Quoi? Tu viens de nous dire que les Africains sont incapables de développer ce continent. Je n'ai jamais dit ça. Oui, mais il n'y a pas façon plus enrobée de nous le dire. Elle n'a pas dit ça, Gérard. Elle n'a pas dit ça. Elle a bien dit Moi, que... je n'ai pas entendu ça. Tu vois, ça n'a pas dit ça comme ça. Elle a bien dit que l'Afrique est à la traîne. Ça, oui. Mais pour dire que l'Afrique allait à son rythme. À ce qui est faux. Ah bon? L'Afrique va au rythme que le reste du monde lui a imposé. Nous sommes totalement dépassés par le flux continu de personnes. Nous manquons de tout. De nourriture, de vêtements, de soins. Les gares à la frontière sont totalement débordées et leur nombre ne cesse d'augmenter. Nous devons bientôt prendre une décision. Nous avons besoin d'une aide urgence à tous les niveaux. Bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. On fait quoi? Ce qu'on fera aura des conséquences. Tout ce qu'on fait a des conséquences naturellement. Mais si on ne fait rien, il y a aussi des conséquences, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, qu'il faut que tu avances sur un chantier que tu as laissé en friche depuis si longtemps. Tu penses vraiment que c'est le moment? Patrick, il faut que tu reprennes le contrôle. Ça va nous faire avancer et c'est le bon moment ou jamais. Elle n'est même pas disposée à m'écouter. Oh, elle ne le sera pas si tu ne l'y emmènes pas. Regarde, ça se voit que vous souffrez tous les deux. Vous vous faites du mal et ça rejaillit sur la cohésion du groupe. Ce n'est pas moi qui suis parti, c'est elle. Est-ce le moment de chercher des poux sur un crâne tendu? Fais juste pas d'humilité. Elle t'attend. Ok? Patrick, tu sais ce que tu as à faire. Ok? Bon. J'ai fait le point à mon niveau et je crois, Rachel, que ce qui nous réunit ici est un événement complètement imprévu et de grande envergure. Patrick! Donc, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, on retient quoi en fin de compte? Quelqu'un pourrait-il faire une proposition qui puisse faire avancer? Parce que moi, je ne crois pas qu'on doive agir par peur de l'histoire. Gérard, je t'en prie, laisse-le aller au bout. Okay. Merci, Sidoine, pour ta précieuse aide. Mais je suis quand même un peu navré. C'est Rachel qui m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Donc, si elle a envie de revenir aujourd'hui, c'est à elle de demander à revenir. Non mais... Oh! Vous êtes timbrés, vous? Calmos! Qu'est-ce que cette histoire veut faire ici? Non mais ça sort d'où ça? Du calme! Qui a dit que j'avais envie de revenir vers toi? Désolée, Rachel, c'était une petite digression. Gérard, tu vois, elle n'a pas changé, hein. Elle se sous-estime tellement. Et toi, tu es resté lâche comme un père. Mais Patrick, c'est bien toi qui m'as dit que tu serais prêt à tout pour qu'elle revienne vers toi. Ah, j'avais trop bu. Ouais, tu avais trop bu. Tu avais trop bu. Bon, débat clos. Moi, revenir dans tes rêves, oui. Tu as bien fait de dire que c'est pas toi qui m'as quitté, c'est moi qui suis partie. Merde. Bon, là, je pense qu'il nous faut une pause. Pas besoin. On a déjà perdu assez de temps comme ça. On peut continuer? Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie d'une courte pause pour régler vos différends? Avançons, Sidoine. Oui, avançons. Après tout ça n'en valait pas la peine. Va te faire foutre. Gérard! Je voudrais insister. Je continue de dire qu'il faut qu'on agisse en les accueillant ici chez nous. Ils sont très organisés. Ils ont le génie de la création, l'innovation, la technologie, tout ça. Tout ce qu'ils ont réussi à inventer pendant des années chez eux. Non mais vous imaginez qu'ils le fassent ici?
ce que cela peut créer comme avancée? C'est pas faux, hein? Mon Dieu, mais de quoi vous parlez, hein? Vous ne voyez pas toute leur gaffe sur l'environnement? Ok, Sylvain, quel est le taux des dégâts occidentaux sur l'environnement mondial, hein? Oui, l'Afrique a suffisamment de place pour accueillir le monde entier. Mais si ce point reste vivable, c'est qu'il faut continuer à le préserver. Ah bon? Ah oui. En fait, Rachel, ce n'est vraiment pas l'objet de nos échanges aujourd'hui, ok? Organiser un accueil massif ça avait déjà été rejeté. Alors, vous nous ramenez un peu en arrière là. La question est la suivante. Assistance sur place là-bas ou rien du tout? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Où? À ce stade d'inhumanité. Ce sont des humains qui tombent, hein, et qui cherchent à partir de ces territoires meurtriers. Rachel, pendant longtemps, ces territoires dits meurtriers ont été vendus comme l'Eldorado est fermé à double tour. Tu te rappelles? Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, l'Afrique entière se jetait dans la Méditerranée pour aller là-bas. Donc c'est une question de vengeance, Patrick. On cherche à retourner aux autres la monnaie de leurs pièces. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire avec toi en tout cas. Tu as peut-être une piètre opinion de moi, mais sache que sous cet uniforme, il y a bien un cœur. Lol. Rachel, écoute-moi bien. Au moins moi, je ne suis pas en quête de profit. Je n'entends pas me montrer en sauveur de l'Occident pour que leur soi-disant intelligence vienne servir nos territoires. Donc, avant de m'indexer du doigt, moi, regarde d'abord la saleté au bout de ton doigt à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu n'oses pas le dire, c'est tout. D'ailleurs, on voit très bien à quel point tu calcules chaque mot que tu veux prononcer avant de le dire. C'est une maladie, tu sais. Patrick! Parole, non, parole. La peur de s'exprimer librement à cause du candidaton. Apparemment, vous me connaissez mieux que moi-même. Hein? Vous voyez, Gérard, vous voyez, elle passe subitement du tu au vous à cause de la gêne que mes propos provoquent. Ça, c'est typiquement français, ça. Nous, on n'a pas cette culture-là, donc tu choisis. Soit tu es de cette culture-ci et tu l'es à plein temps, soit tu es d'une culture occidentale et tu l'es à plein temps. Mais cette façon de sauter d'une chaise à l'autre, selon le moment qui t'arrange... Pardon, mais je... Rachel, c'est pour ça que tu n'as pas de mari. Tantôt tu es femme soumise, bonne africaine quand ça t'arrange. Tantôt tu es femme émancipée avec une trompette dans la bouche pour siffler le refrain de l'égalité, genre quand ça t'arrange. On te dit, choisis une fois pour toutes et c'était possible. Rachel, tant que tu voudras sauter entre ces deux sièges, aucun homme ne voudra s'asseoir à tes côtés. Hein. Les hommes n'aiment pas l'instabilité. Voilà. Je crois que vous avez décidé de courir la soirée. Écoutez, on ne va pas tomber dans l'escalade. Non. Laissez-moi lui répondre, s'il vous plaît. Patrick, Rachel, ne m'interromps pas. Ça aussi, ça s'apprend. Hein? La sagesse africaine que tu revendiques à tue-tête veut qu'on observe de la retenue lorsqu'il s'agit de parler des autres. Bon, incident clos. Choisissons. Assister ou laisser couler? Réponds-moi. C'est toi l'adepte des choix. Oh, ça suffit là. Vous allez gérer vos problèmes personnels plus tard. Mes chers collaborateurs de Serenity Group, l'heure est grave. D'autres structures s'attellent à faire leurs propositions au gouvernement. Il nous faudra donc trouver des solutions pertinentes pour peser de tout notre poids sur les décisions du gouvernement au cas où elles ne nous arrangent pas. Vous comprenez? Bien compris. Avançons sur le sujet, s'il vous plaît. Et que ce soit clair, on n'est pas là pour faire le procès de l'Occident ou des Occidentaux. On est là pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Non mais, arrêtez un peu de vous prendre pour les dieux de nos pères, franchement.
Vous voulez aider, aider. Vous ne voulez pas aider, mais cassez-vous. Rachel. Je crois qu'elle est enceinte. Elle ne le sait pas encore, c'est sûr. C'est possible, ça? Vous n'avez pas vu ses sauts d'humeur? Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Bon, aidez-la. Moi, j'ai un appel téléphonique avec le président de l'Assemblée nationale. Je suis curieux de savoir ce qu'il prévoit dans le cadre de cette crise. Je vous rejoins dès que je finis. Sidoine, content de te revoir. Moi aussi, monsieur le maire. Non, ici c'est Myriam. Sidoine, enceinte de qui selon vous? Ah, ce ne sont pas vos affaires. Ils sont engagés, ils sont décidés, veulent s'arranger pour soutenir les réfugiés. Mais les problèmes personnels, ça rend trop émotionnel. Fait de trahison, fait de déception, ça vient tout mélanger, tout a basculé. Elle s'est imposée. La crise s'est imposée, aïe aïe aïe. Elle s'est imposée. La crise s'est imposée. Oui, oui, oui. Elle s'est imposée. La crise s'est imposée. Aïe aïe aïe. Elle s'est imposée. La crise s'est imposée. Oui, oui, oui. Elle s'est imposée. Bon. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Franchement, Rachel a raison. Si nous sommes un tout petit peu sensibles, nous devrions faire tout le nécessaire. Sidoine, personne ici n'est contre le fait de secourir qui que ce soit. Le fait est que cela a un coût. Sommes-nous prêts à payer le coût, hein? Et à faire payer nos enfants et les enfants de leurs enfants? Calme-toi, Patrick. Non, ne me dis pas de me calmer, surtout pas toi. Hein? Parce que je vous vois tous avec votre fausse morale de toujours. Bon, apparemment la pause s'impose d'elle-même. Tous les esprits se sont échauffés là. Patrick. Que faire de tous ces réfugiés? Human Rights Watch déplore que les réfugiés doivent vivre dans des situations précaires. Nous devons les protéger, surtout les femmes et les enfants. Nous ne pouvons tout de même pas les laisser aller vers l'enfer et à une mort certaine. Nous devons bientôt prendre une décision. Nous devons les aider. Allez, Chin, santé, santé. Vous trinquez? Ici? Vous trinquez tranquille alors qu'il y a urgence dehors et que des gens meurent en masse. Vous trinquez sous prétexte que vos esprits se sont échauffés juste parce qu'il vous est impossible de prendre la moindre petite décision sage. Sauver des humains en détresse. Vous trinquez, notre chien mal nourri, vous trinquez. Rachel avait raison, hein. C'est complètement inouï. Calmez-vous, s'il Et vous la fermez. Gérard, vous ne me parlez pas sur ce ton ôté là. Calmez-vous un peu. Je suis votre enfant. Non. Allez-y, Sidoine. Mais lâchez-vous. Vous attendez quoi? Agressez-nous. Prenez quelqu'un par le col et battez-le jusqu'à mort. Mais lâchez-vous, dis donc. Je vous garantis une chose. Hein. Ce ne sont pas vos aboiements là qui vont sauver les gens en détresse. Personnellement, j'avoue que je ne comprends plus rien de tout ce qui se passe ici. Toute cette décharge de colère. Moi, j'ai totalement peur. Tu as peur de quoi? On n'a pas de crocs. Ah, Patrick, je sais où on est. Tant de colère, ça veut dire Ça veut dire que quoi? En tout cas, je sais une chose. Ja! Il a les ja! Clouno, clouno, arompata, wagbaron, wagbaze, wonami ja! Wazete, vikwedaka! Alléluia! Ja! Vous ne pouvez rien faire. J'anéantis toute votre sorcellerie au nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de David et de Sidoine. Ni vous, Kwali, mitolé, vos marabouts, vos grands-mères ne peuvent rien
faire. J'anéantis toute mauvaise vibration, toute parole malsaine lancée à mon endroit. Et je prends autant. Oh Seigneur! Je coupe l'esprit maléfique dont le vil dessein serait... Oh, ça serait suffit, de- ça suffit. Stop. Non, attends. C'est nous les esprits maléfiques, c'est bien ça? Tiens. Vous ne pouvez rien nous Hé, faire. stop. Il n'y a pas d'esprit maléfique ici. Il n'y a que nous, Gérard. Nous, ou bien? Oui. Ah. Comment? Non, mais franchement, ne me dites pas qu'à son âge, elle continue de croire à la sorcellerie. On peut continuer, s'il vous plaît. Ça va? Tu es de retour? Rachel, ça va? Tu te sens mieux? Ça peut aller, merci. Bien. Et ce bébé? Hein? Il fatigue déjà. Il est blanc ou noir? Oh, Patrick! Non. Je n'arrive pas à me contenir dans des situations aussi comiques. Non, mais ressaisissez-vous. Non, Gérard, laisse-le prendre son pied. Toutes mes excuses. J'avais quelques problèmes urgents à régler. Bon, la séance peut enfin commencer. Enfin, En réalité, cette réunion aussi était une réunion urgente. Mais comme d'habitude, c'est une urgence qui passe après toutes les autres urgences chez vous. Je viens juste de m'excuser. Ça pour ne le suffit retard. pas. Non, mais vous êtes en retard tout le temps. Tous les jours, vous êtes en retard. On dirait que c'est une maladie incurable chez vous. Quoi. Non mais Gérard. Et puis, vous n'éprouvez aucune gêne à vous excuser. Et dès que vous êtes excusé, c'est comme si c'est une autorisation pour être en retard une prochaine fois. Bon, je suis désolé. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Tout est en train de s'écrouler. J'ai assisté à l'effondrement des valeurs des actions aux bourses africaines à la télé. Je suis passé à ça près d'une crise cardiaque. À côté, ma femme, elle s'en foutait. C'est vraiment la seule femme que je connais qui ne soit pas sensible à cet effondrement. ils sont nombreux ici à être aussi insensibles que du béton armé. Lâche-moi les baskets si tu veux. Le coût des actions a chuté de plus de 50% dès lors qu'on a annoncé que les pays africains allaient ouvrir leurs frontières pour accueillir des réfugiés occidentaux. Quoi? Patrick! Gérard! Mais attendez, revenez quand même. Donc si je comprends bien, le cours des bourses de Johannesburg et de Lagos a chuté. Non, c'est plus brutal que ça. On dit, il s'est effondré. C'est ça qu'il faut dire. Ça m'a fait très mal. Ma tension est passée de 14 à 22. Vous imaginez? Soit une augmentation de près de 100%. Waouh! J'étais par terre. Je transpirais comme le gombo parce que c'est toute ma fortune qui risquait de perdre plus de 60% de sa valeur globale en une fraction de seconde. 60%! Merde, mon patrimoine, mon argent! À partir de là, il n'y avait que deux options. Vendre le maximum de ses avoirs pour ne plus les avoir si la valeur continue de chuter, ou prendre le risque de les garder et espérer que ça remonte avec le cœur qui bat et qui vous dit « Clique, 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 on va tout perdre !» Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien. Je n'étais pas en état de décider. Quand je me suis évanoui, ma femme a versé du gin dans mes narines. Puis il m'a giflé plusieurs fois et je suis revenu à moi-même tout doucement. Alors, vendez les actions, vendez toutes les actions. Puis, aux environs de 3 h du matin, je dis Dieu merci. Le coup a remonté tout doucement. Non, j'ai dit acheter. Acheter les actions. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Non, mais vous ne suivez rien ou quoi? Parce que certains pays occidentaux ont interdit à leurs ressortissants de se rendre dans les pays africains avec lesquels ils n'ont pas d'accord. Attendez. Comment on peut faire ça? C'est égoïste. Bah, c'est normal par ailleurs. Je veux dire, tu n'envoies pas tes enfants manger chez la sorcière que tu... Enfin, la voisine que tu traites de sorcière, quoi. Donc si je comprends bien, on rejette les gens à leur sort et la valeur des bourses monte. C'est bien ça? En quelque sorte, oui. C'est ça ou ce n'est pas ça? Non, c'est ça pour le moment. Mais toi, Félicien, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Voler massivement au secours des Occidentaux. Ah, mais comment? On les accueille ici? Bien sûr que oui. Faut Mais les accueillir. Tu es d'accord avec moi que si on les accueille ici, la valeur de la bourse chutera à nouveau? Allô? Je pense que... Est-ce qu'on ne pourrait pas les assister à distance, genre un soutien sur place dans leur pays, quoi? Vous comprenez? On a compris. Hein.
On a très bien compris. Faudrait surtout pas que certaines actions entravent ton business à toi. Ah C'est là, clair. tu m'insultes, ma petite Rachel. Prends-le comme tu veux. Je n'en ai rien à cirer, moi. Non, mais c'est pas moi qu'il faut s'en prendre. Je n'ai pas causé de guerre, moi, ni de déplacement d'hommes. Non. Toi, tu ne fais que profiter des situations. Tu es, comment dire, un bénéficiaire de bonne foi. Non, même pas. De quoi je profite? Hein? De quoi je profite? Je prends des risques, moi. J'achète des devises et je les revends, c'est tout. Ceux qui profitent, c'est ceux qui vendent des armes, pas moi. Non, mais posez-vous les vraies questions, là. À qui profite l'instabilité du monde? À qui a profité la dernière crise sanitaire? À l'Occident qui a vendu des solutions sanitaires et qui a montré au monde entier qu'elle tient toujours sa place de leader. Et puis, on ne spécule que sur des situations désastreuses. C'est comme ça que ça marche le monde. Si seulement on pouvait accepter de regarder la cupidité dans le propre sac, au lieu d'indexer les autres tout le temps. Bah, t'en as profité aussi. Ça, je le regrette profondément. Trop tard, petite. Regarde ça. La bourse, qui remontait déjà il y a quelques minutes, est à nouveau en chute libre. Ça. Et dire que pendant si longtemps, personne n'aurait pu imaginer ou pronostiquer que les valeurs de nos bourses pourraient chuter à ce point. Ça. Ça donne le vertige. Le prix des matières premières est en hausse partout. Il n'y a presque pas de logique dans ce qui se passe actuellement. Ça. À l'heure où nous parlons, de nombreux investisseurs prient pour que les cours se stabilisent rapidement. Autrement, les banques vont faire faillite. Le système financier est en chute libre. Ça. Des milliers de manifestants se préparent à descendre dans les rues de Kigali, Johannesburg, Lagos et de bien d'autres capitales africaines pour demander à leurs États de réglementer la venue des Occidentaux en terre africaine. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Rachel, qu'est-ce qui se passe? T'es sérieuse là? Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de perdre la valeur de tous nos titres. En français facile, ça veut dire... Merde. Et l'euro? Quoi? Pourquoi ces regards? Oh là 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 là, j'ai compris. Ça veut dire que l'euro est mort. Donc l'Afrique aussi va bientôt mourir. Parce qu'une bonne partie de l'Afrique a ses couilles tenues par l'euro. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Patate. Mais que faire? Non, il n'y a rien à faire. Sauf si on ferme franchement les frontières et qu'on filtre les entrées. Pardon? Je pense que c'est la seule possibilité. Et moi, je vote pour cette position-là. Gérard, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Ben, ça ne marchera jamais avec ce gouvernement. Bah, pourquoi? Quelle question? Parce qu'ils pensent comme des socialistes? Mais non, ça c'est le discours officiel. S'ils voient que leurs intérêts sont en péril, non mais tu blagues avec cela. Oh non, on n'a pas à deviser là-dessus. À nous de faire le nécessaire pour que ça passe. Et puis, on pourrait rallier à nous d'autres groupes importants. Pardon? Même nos concurrents. Surtout nos concurrents. Tu comprends? Pardon? Non, mais en réalité, on n'a pas à s'aimer. Il suffit qu'on leur montre du bout des doigts le danger qu'on encourt tous. Sinon, on va couler. Tous. On les appelle. J'appelle de suite Vivendi et Califix aussi. Moi je vais appeler Risk Group. J'espère qu'ils vont décrocher. Oh là, doucement, stop! Personne n'appelle personne. Hein. Expliquez-nous d'abord ce que vous entendez par filtrer les entrées. On n'a pas le temps. Il le faut pourtant. Hé, Rachel, donne-moi mon téléphone. Lui sur téléphone. Non? Il va falloir quand même qu'on filtre les entrées. Oui, ça j'ai compris. Mais comment et qui? Filtrer les entrées. Donc on ne laisse entrer dans le pays que les personnes les plus riches, les plus intelligentes, les plus à même de créer de la plus-value. Choisir les plus prometteurs, c'est bien ça? C'est ça en quelque sorte. Waouh! Et les sous-hommes là, vous les jetez où? Dans le lavabo, ils vont les jeter dans le WC, tirer la chasse et se laver les mains. Waouh! Et ensuite? Ensuite, ils vont rentrer tranquillement dans leur lit et faire tout l'amour du monde à leur épouse. C'est incroyable. Non mais rappelle-toi, Sidoine, que je t'ai dit qu'un jour tu verrais les bêtes avec qui nous marchons. Rachel, tu exagères. Je n'exagère en rien. Vous êtes sombre. Vous êtes obscur. Vous êtes l'échantillon de tout ce qui se cache à la lumière. Tu vois, tu exagères vraiment. Je ne vais pas rester là entendre une gamine m'insulter. Hein. Mais tu as cette manie de dramatiser les choses à chaque fois. Toi, tu peux retourner à la maison. Hein. Papy. Impertinente. Non mais franchement, je ne te savais pas si... Émotive. Non, épidermique. Moi, épidermique. Oui, toi, épidermique au carré. Toi,
je ne sais même pas, je n'ose même pas dire ce que je pense de toi. Sorcier. Oh, ça suffit là. Ça suffit. Tu sais quoi, Félicien? Non, dis-moi, chérie. Papi, tu vas rentrer tranquillement chez toi à la maison. Tu vas t'asseoir devant ton poste téléviseur en attendant ta prochaine crise. Parce que nous, on va ouvrir les frontières pour accueillir tous les réfugiés. Et tes dollars peuvent tomber jusqu'au noyau de la terre. On s'en foutra. Et le monde entier ne s'en porterait que mieux. Non, pourquoi tu me dis ça, moi? Pourquoi tu me dis ça, moi? Non, calme-toi, ok? Écoute, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Puisque toi, tu es déjà là, il faut qu'on se décide. Aller au secours des Occidentaux, oui ou non? Et c'est court. Moi, écoutez, je vais vous faciliter la tâche. Je vais sortir là dehors et appeler le premier journaliste que j'ai sous la main et faire une déclaration. Quelle déclaration? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que Serenity Group fait actuellement pour sauver ses intérêts et plaire à tout le monde. Faire semblant de sauver des blancs. Ça rimerait, n'est-ce pas? C'est pathétique. Poétique, on dit. Pardon? La rime, c'est poétique, pas pathétique. Pas pathétique. Va te faire foutre, Patrick. Quand? Pardon? Allez me faire foutre. Oui, mais quand? Quand tu auras fini de nous accoucher le bâtard qu'il y a dans ton ventre. Oh, Patrick, c'est bon là. Michel. Non, ne dis rien, Gérard. Non, je voudrais que tu S'il te saches plaît, que s'il te plaît, surtout ne dis rien. On est de grandes personnes. Alors, autant crever l'abcès tout de suite. Vous savez quoi? Là où je suis, j'attends un bébé. À 38 ans, juste à la lisière de la ménopause. Et ça me stresse grave. Je n'ai jamais été dans cet état par le passé. Ça me stresse d'avoir passé toute ma vie à apprendre. J'ai travaillé beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas appris à porter un bébé dans mon ventre. Ça me stresse de savoir maintenant que c'est tout un monde qui grouille à l'intérieur et qui bientôt va commencer à donner des coups de pied pour arriver ici, parmi nous. Ça me stresse de savoir si nous saurons vraiment l'accueillir. Rachel, tu sais que moi, je serai toujours là pour Je toi. sais, Et pour Sidoine. lui aussi, Je tu sais, sais. je sais, merci, je sais. Et maintenant, j'ai parfois l'impression que je ne suis pas assez sage pour ça. Que je ne serai jamais à la hauteur de cette mission. Un bébé, c'est tellement fragile, n'est-ce pas? Hein? Que dois-je répondre à ce môme quand il commencerait à former des mots? Que répondre à des questions s'il m'en pose? Il se peut qu'il soit blanc en sortant, mais il se peut aussi qu'il demeure blanc en grandissant. Je devrais lui dire le pourquoi d'un nombre incalculable de choses me concernant. Mais le problème, c'est que je ne veux pas être seule à lui dire pourquoi moi je suis noire et qu'il ne l'est pas suffisamment lui. J'ai peur, Sidoine. Je n'aurai pas cette énergie, je n'aurai pas cette force-là. Non, je ne peux pas. Tu pourras, toi, Patrick? Hein? Et toi, Gérard? Et toi, Félicien? Je pense que si ce n'est pas toi qui le fais, ça ne peut être que son père. C'est justement pour ça qu'il faut que je fasse quelque chose. Et maintenant? Tu n'iras nulle part. Je suis en prison. Quitte mon chemin. Oh, lâche mon bras. Si tu tiens tête, je te brise le bras. Ok, essaie. C'est quoi là, monsieur Patrick? Ça veut dire quoi? Je ne l'ai pas brisé, du moins pas encore. Mais ça te donne une idée de ce que je peux faire. Gérard. Oh, laissez-la! Laissez-la, vous dis! Oh! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Espèce de brute. Je ne vous permets pas de vous en prendre à une femme dans cette salle. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme que je l'ai fait. Je ne permettrai à quiconque de mettre le groupe en péril. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais personne n'en a l'intention. Alors calmez-vous. Bien, tant mieux. Rachel, c'est normal que tu veuilles manger tout le monde ici. À ta place, j'en aurais fait de même. Mais
tu comprends qu'on ne peut pas te le permettre. On sait très bien que c'est parce que tu adores ton chéri blanc que tu fais ça, c'est tout. Pardon? Comment? Oui. C'est de son amoureux Caliste qu'il s'agit là. Sidoine, je te jure que ce n'est pas moi. Comment ça, de son amoureux Calixte? De quoi tu parles? Tu veux en savoir plus? Paie-moi d'abord, je te donne l'intégralité de l'info. Pardon? Bien entendu. Paie-moi et je te donne l'entièreté de l'info. Félicien, va te faire voir. Est-ce que je vais faire d'ailleurs? Donc, Rachel, non seulement tu es enceinte, mais en plus c'est de Calixte. Attends, quel Calixte? Le Blanco? Oh, Patrick! Oh, j'aurais dû te briser le bras. Oh, lâche-la. Oh. Rachel, ça va? Tu as quelqu'un en difficulté, on peut t'aider? Non, merci. Donc, déjà ton Calixte collaborait bien avec moi la journée et la nuit, il te prenait pas derrière. Quel idiot je suis. N'exagère pas, hein, Patrick. Déjà, il n'était plus avec toi. Ah, toi la ferme. Maintenant tu le sais. Calixte c'est mon amoureuse. Je l'aime très fort et j'ai fini par faire mon choix. Et son bébé est dans mon ventre. Voilà. Punaise. Et maintenant, il est bloqué dans son pays sans nouvelles depuis plusieurs jours. Ah, lâche-moi le basket, tu veux. Bon. Comment allons-nous au secours de Calixte, hein? L'amour de Rachel, qui, si je résume la situation, est coincé dans son pays natal et sans nouvelles. Imaginez si chacun de nous devait aller sauver son amoureux. Il n'y aurait plus personne dans cette salle. Mais d'ailleurs, pourquoi parlerait-on de secourir Calixte? Est-ce qu'on en parle parce que Calixte est l'amoureux de Rachel ou est-ce qu'on en parle parce que Calixte est en danger de mort? Les deux, Patrick. Ah, si c'est les deux, c'est que ceux qui sont en danger de mort et qui ne sont pas l'amoureux de Rachel ont des points en moins. Franchement, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qui sommes-nous? Et qu'est-ce qu'on y fait à part tourner en rond? Il faut sauver le groupe Serenity. Je suis membre fondateur et actionnaire de Serenity Immobilier. Oui, tu es associé à Serenity Immobilier et ta voix compte autant que la mienne. Sauf que Serenity a bien choisi de dissocier son patrimoine de celui de la fondation Serenity. Dont le but est d'aller au secours des personnes en difficulté. Oui, mais des personnes en difficulté en Afrique, et donc des Africains. Et dans des cas très rares, et cela peut s'entendre, des personnes étrangères vivant en Afrique. Patrick, ça c'est une interprétation des cahiers. Donc je suis actuellement le dépositaire. Je tiens à le notifier au cas où vous l'auriez oublié. Je suis le président de la fondation maintenant et pour les 2 ans qui arrivent. Rachel, je ne t'ai pas perturbé dans ta gestion à toi. Donc, par ailleurs, si tu sens que ce que nous faisons ici ne te permet pas de te sentir utile, va sur la plage avec le gilet et porte assistance aux personnes qui arrivent pendant ce temps. Hein? Nous, on va continuer à décider de façon exceptionnelle de comment on vole au secours de ces personnes, combien ça va nous coûter et surtout comment on amortit le choc des dépenses. Voilà. Gérard. Ah, il a raison, malheureusement. Ok. Attendez, Calixte a participé aux collectes de Serenity Immobilier. Hein? Ce n'était pas ses projets à lui. Oh, et Patrick, laisse-moi tomber. Je dis que ce n'était pas ses projets à lui. Ces projets ont été mis en place par une communauté chrétienne vivant en Europe. Et Calixte a participé à la collecte des fonds. Ben voilà. C'est un véritable amoureux de l'Afrique. Donc, il s'agit d'être reconnaissant envers Il lui. a travaillé de façon bénévole, non? Il a gagné aussi l'amour d'une jeune et belle africaine. Et puis, bénévole, ça veut dire être volontaire. Ah non, ça suffit. Je ne veux pas rester ici à vous voir me manquer de respect tout le temps. Rachel, ne fais pas attention. Ne fais pas attention à lui. Il est comme ça, tu le
insensible et raciste. Je suis absolument contre ceux qui prétextent des missions de volontariat pour venir se servir. Un vrai mythomane. Oh. Vous alliez les mots qu'on vous a appris à l'école comme un perroquet. Quoi. Moi, ça ne me dit rien, ça. Parce que tu as un cœur de pierre. Oh, je n'ai pas de cœur, tout simplement. Ça se voit. Pardon, là. Et je dis que je ne serai jamais la caisse de résonance de qui que ce soit. C'est une décision qui me revient à moi et à moi seul. Et le fait que Calixte soit l'amoureux de Rachel, ou qu'il ait été volontaire en Afrique, ou qu'il soit blanc, noir, métis, ou même albinos, n'a aucun impact sur ma décision. Si je choisis d'aider, je le ferai rien qu'avec ma conscience. Et vous gardez vos émotions pour vous. Je n'en ai pas besoin. Heureusement que votre avis a peu d'impact sur nous. Bon. J'ai une proposition. Laquelle? Apparemment, nous peinons à nous entendre sur quelque chose de précis. Alors je propose qu'on se tourne vers la démocratie. La démocratie. Tu veux qu'on vote? Non, pas encore. Je suggère qu'on laisse entrer la voix d'autres personnes. Oui, mais comment? Et les voix de qui? On pourra écouter par exemple certains employés de Serenity et pourquoi pas certains clients. Oui, mais comment est-ce qu'on procède un peu comme un père? Ce sera très simple. On procédera au hasard. Ok. On prend la liste des employés et des clients de Serenity Ok. et on pioche au hasard. Ça me paraît convenable. Moi, non. C'était évident. Les employés, eux, n'ont aucune idée des enjeux qui nous tiennent ici. Si dans un mois, ils n'ont pas leur salaire, ils vont nous prendre au collet. Raison de plus pour qu'on décide avec eux. De toute façon, tant que ça ne vient pas de vous, ce n'est jamais convenable. Ndomele tovali boro kukwe. Ndomele to kuza memboto kuku. Bo mi ule mi kato fi boto jele doya. Mi jo jele bodo. Mi jo jele bodo. Bo iwane betale so kusiro tovali. Do. Ebono. Mijalebo waidona Serenity office mele le nijo to klado ye nijo ko gblegbedo ko ma di kodo won ina ma koja do bodo dile ko le papa kodo mo wa ikun mele so ko si to to vale emono ho gbeda fime nungo emono ho evodie emono ho gbeda fime nungo emono ho odododie emono ho gbeda fime. Bon, Félicien. Ouais. Allez, procédons. Nous avons plusieurs personnes à appeler. Le premier, il s'appelle Jérôme. Il a 36 ans d'ancienneté. Il est du secteur technique. Bonjour, monsieur Jérôme. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Monsieur Jérôme. Allô? Louons le Seigneur, il est vivant. Allô? Amen. Monsieur Jérôme. Oui. Allô? Oui, monsieur Jérôme. Soyez bénis. Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. D'abord, merci de m'avoir choisi parmi tous mes collègues. Amen. Alléluia. Oui, monsieur Jérôme. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la question qu'on vous a posée? Vous savez, alléluia, Amen, papa. Dieu a dit, les hommes ont en partage la terre.
Ils devraient être accueillis partout s'ils en ont besoin. Amen. Alléluia. Oui, oui, attendez. Vous reconnaissez, ok, que si nous décidons de mettre de l'argent dans l'aide, quelle que soit sa forme, cela aura une incidence financière sur vos salaires. Alléluia. Amen, papa. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Oui, ça va être difficile. Alléluia. Amen, Oui, papa. oui, oui, mais est-ce que vous accepteriez cela? Est-ce que nous avons le choix? Oh oui, mais on a toujours le choix, monsieur. Alléluia. Amen, papa. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, au verset 7, je cite, « Donne du pain à celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on abandonne celui qui est dans le besoin. Et puis, dans le même livre d'Ésaïe, au même chapitre, mais au verset 58, il dit, je cite, « Oui, mais monsieur Jérôme, est-ce que vous accepteriez l'incidence financière sur votre salaire? Mais Dieu a dit, on n'a pas le choix. Oui, mais donnez-moi juste votre avis. Oui ou non, si vous acceptez. Ça, c'est vous qui décidez, hein, chacun son boulot. Bon, merci monsieur Jérôme de nous avoir donné votre avis sur la question. Merci, alléluia. Amen, papa. Mais Dieu dit dans le livre de Sophonie... Au revoir, monsieur Non, Jérôme. attendez. Sophonie a bien dit que... Coupez. C'est pas possible. Waouh. Non mais waouh, vraiment quoi. Bon, on appelle le suivant. Ouais. Ça c'est fait. Là c'est mademoiselle Akofa, 37 ans, secteur recouvrement. Bonjour, mademoiselle Akofa. Bonjour. Je vous appelle de la direction de Serenity Immobilier où vous travaillez actuellement en tant qu'assistante de direction. Ah, ok. On aimerait avoir votre avis à chaud sur l'idée que Serenity déploie des actions pour aller au secours des Occidentaux actuellement en difficulté. Selon vous, doit-on aller au secours de ces personnes et comment le faire? C'est un test. Non. Pourquoi? Parce que j'ai demandé une augmentation salariale et je ne sais pas du tout si... Ah non, madame, mademoiselle Akofa, mais non pas du tout, c'est pas un test, rassurez-vous. Mon chef est avec vous. Oui. Son avis est exactement le mien. Non mais on J'ai dit veut... pas mon avis est celui de mon chef, merci. Mais on veut avoir votre... On appelle le suivant. Bon, on appelle le suivant, ok? Il s'appelle Philémon Asiakou. Allô? Tu es sûr que c'est le bon numéro? Allô? Oui, alors monsieur Aviakou. Tout à l'heure, ma collègue n'a pas voulu vous répondre parce qu'elle est intimidée. Moi, je vais vous dire, ils sont en difficulté là-bas parce qu'ils ne croient plus en rien. Vous savez, ou alors vous ne savez pas. Ils ont beaucoup de cathédrales partout, mais ils ne croient plus en rien sauf en la science. C'est pour ça que Dieu leur démontre qu'il est le chef de tout et qu'il existe toujours. Il faut les laisser souffrir un peu et retrouver le chemin de la foi. Coupez! Non mais Pourquoi tu l'as coupé? Non mais attends, ce ne sont pas des choses du genre qu'on a envie d'entendre là. Il donne son avis exactement. Non, ça veut dire quoi? Voilà, il rappelle, décroche. Ah non, je ne veux pas décrocher. Allô, monsieur Aviakou. Allô? On a été coupé tout à l'heure. Ah, c'est toujours comme ça ici avec ces réseaux-là. Hein. Ils font tout pour faire croire à votre interlocuteur que vous n'avez plus de crédit. Mais vous avez beaucoup de crédit, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai qu'on n'en manque pas. Ah, bon ça. Donc, je suis sûr que si on finit maintenant, vous allez me faire un momo sap sur le Oh, monsieur Aviakou, mais continuez. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour eux? Les nouveaux? Oui. Il faut les évangéliser. On doit organiser des missions d'évangélisation pour aller leur apprendre les vaudous revioso. Tchango, Tchampana, Tapata, Albosu, vaudou Tchamana. Je répète, il faut absolument organiser des missions d'évangélisation dans toute l'Europe avec nos prêtres de Fa et nos Gounon. Monsieur Aviakou, oui. Donc vous pensez que c'est comme ça qu'on pourra les aider? Absolument. Sinon, qu'est-ce que nous on a à part notre foi en nos vaudous? Hein? Boss, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Et vous-même, vous savez ce qu'elle peut donner, non, boss? Hein, boss? Oui, non, allez-y. Regardez, le vaudou Lemba, par exemple. Ils ne connaissent pas. C'est très grave. Non, mais, monsieur Abiakou. Oui. Les gens meurent en masse et vous parlez d'évangéliser avec des fétiches? Et quelle est la communion qu'on lui a dit? Vraiment. Parce que les gens meurent tout le temps. Hein? Écoutez, la semaine dernière, mon frère est mort. La semaine prochaine, mon grand-père va mourir. C'est normal dans la vie que les gens meurent. Oui, mais vous savez que c'est aussi normal d'être solidaire. Comment? Qu'est-ce que vous ne comprenez? Si on les laisse sans les évangéliser, ne me faites pas parler! Ah non, parlez, s'il vous plaît. Ah, boss, vous êtes de retour. Oh, oui. Ah, boss, ces gens-là, ils disent que coq peut monter sur coq. Ah, non. Il faut les évangéliser. Si on ne les évangélise pas et on les laisse venir ici, boss, c'est fini pour nous, hein. Même vous n'êtes pas en sécurité, hein, boss. Parce que depuis que le monde est monde, coq et coq sont frères. Poule et poule sont sœurs. Jamais mari et femme. Coupez. Allô, monsieur Abiakou? Heureusement. On a été coupé. Heureusement. Bon, On appelle l'autre. on appelle l'autre. Ouais. Allô? Allô, Janino, allô? Oui. Vous avez dit que Yobo va venir ici, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. Et vous voulez savoir si on dit oui ou on dit non pour les accueillir ici, c'est ça? Oui. Oui, maman Jeanne. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'on les accueille? Qu'ils viennent, on s'arrête, qu'ils viennent. Mais s'ils sont restés voir comme ça à la maison, célibataires, sans enfants, avec enfants, papa diplômé, sans emploi, surtout les hommes avec beaucoup d'argent. Coupez! Non, mais c'est pas possible, ces imbéciles là. Mon Dieu, on appelle quelqu'un d'autre pour voir. Ah non. Comment? On appelle une personne. Une dernière. Ouais. C'est madame Songomo l'appareil. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. Oui, je travaille dans l'administration. Donc, si je comprends bien, vous voulez que les Blancs arrivent ici? Oui. Vous avez oublié l'histoire? S'ils viennent ici, c'est pour nous prendre nos hommes, nos femmes et nos enfants. Nous, on ne veut plus de problème. Qu'ils restent chez eux, et puis c'est tout. Coupez! Alors là... On va appeler une dernière personne. Ah non, moi j'en ai entendu suffisamment. C'est bon. Non, toi aussi. Vous voyez que cette expérience ne nous mène nulle part. Ah non, je ne suis pas de cet avis. On vient à peine d'en écouter 3 ou 4 et c'est pas suffisant pour décider. Ah, c'est suffisant. Pas taxe. Bon, j'ai une idée. Félicien, vous nous fatiguez avec vos idées biscornues. D'abord, vous venez en retard. Ensuite, vous nous bassinez les oreilles avec vos histoires de bourse et d'argent qui bouffent notre temps et notre énergie. Bah, c'est facile de l'ouvrir quand il s'agit de caqueter après les honnêtes personnes. Vous, honnête personne, vous vous surestimez quand même là. Monsieur Patrick, je vaux déjà mieux que vous, je crois. Quand on sait que seulement 20% des dons que votre ONG personnelle collecte au nom des adolescents en situation difficile servent vraiment la cause. Le reste passe où? Vous pouvez répéter ça, quoi? J'ai dit que 80% des aides que votre ONG personnelle collecte servent vos propres finances. Voilà. Attendez pour me dire ça. Oh, Patrick! Non, laissez-moi. Je vais lui casser le second pied. Ah non! Tu n'en feras rien! Non, mais continue un peu là. Non, j'ai là, Dieu de Emmanuel, mais vous m'aidez. On a trouvé.
Oui, allô, allô? Allô? Oui, c'est moi. Pardon? Il y a quoi? C'est quoi? Non, c'est pas possible. C'est qui? Sur quelle chaîne? C'est quoi? C'est qui? Merde. Il y a quoi? Où est Sidoine? C'est vrai. Où est Sidoine? Où est Sidoine? On me demande de capter la 3. Capte. Sur la question actuelle en Europe et leurs conséquences ici en Afrique. Vous êtes opératrice économique dans un groupe immobilier très connu ici dans notre pays. Pourriez-vous nous confirmer votre identité, s'il vous plaît? Merci. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire très vite. Je suis Sidoine Abi, associée fondateur d'un groupe immobilier que vous connaissez très bien d'ailleurs. Je suis ici parce que Madame Saba, un moment. Je connais une femme qui a rencontré un homme, disons ordinaire. Ils s'étaient emmenés à travailler ensemble. Et tous les rendaient différents l'un de l'autre. Leur culture, leurs pratiques religieuses et surtout les aspects les plus visibles. Les yeux, les cheveux, enfin, tous les rendaient différents l'un de l'autre. Mais ils n'ont pas refusé de se parler. Petit à petit, ils ont commencé à se poser des questions. Et ils ont compris que leur opinion devait rester des opinions, pas des certitudes. Et comme ils n'avaient plus de certitudes immuables, ils ont commencé à se voir autrement. C'était devenu un challenge, mais un challenge douloureux. Apprendre à se comprendre. Et ils l'ont fait. Ils avaient juste besoin de trouver un chemin. C'est ce qui est né entre eux. Mais je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour tous les hommes. Pour toutes les femmes qui subissent de grandes souffrances actuellement. La souffrance que j'indexe n'est pas que celle de ceux qui subissent la guerre ou les catastrophes actuelles, ou ceux qui voient leur vie bouleversée du jour au lendemain, ou ceux qui subissent des pertes humaines, chères ou matérielles énormes. Non. J'indexe la souffrance de ceux qui sont prisonniers. Prisonniers du gain et de la spéculation. Et qui ne peuvent survivre à l'idée qu'un jour il leur soit impossible de tirer profit de toute période sombre de l'humanité. J'indexe la souffrance de ceux qui sont prisonniers d'un système qui les empêche, bon gré, mal gré, d'aller à la rencontre de l'autre, de le secourir sans même le connaître, d'apprendre à le découvrir, d'échouer à le comprendre ou pas, puis de l'accepter, malgré tout, sans distinction aucune. Cette souffrance-là, il me semble plus énorme que toutes les autres. Et moi, je ne la souhaite même pas à mes ennemis. C'est pour ça que j'ai décidé de me retirer de Serenity Group en toute liberté et en toute indépendance. Merde! Non! Et de faire don de mes parts sociales pour qu'elles servent activement toutes les personnes en danger sur le territoire européen. S'il y a un mètre carré de vivable ailleurs, on doit les aider à se sauver. Parce qu'il faut survivre pour pouvoir se reconstruire. Merci. Une pièce magnifiquement interprétée par Ornel Fayon, Sidoine Aguar, Bardol Migan, Victor Goundarwandji et celui qu'on ne présente plus, Serge Daoui.
pièce n'aurait pas pu être là aujourd'hui si le truculent Cedro Giovanni Wansou n'avait pas écrit cette belle œuvre. Et si nous n'avions pas eu la mise en scène minimisée de Mariam Dara et Roger Nideguer, rien n'aurait été possible. Merci d'accueillir Mariam Dara ici pour son mot de fin. En attendant, nous vous disons que la scénographie et la création lumière ont été assurées par le grand Carlos Boris Dossé, assisté de Achille Sénifa. Les costumes ont été créés par la grande dame Fidèle Bayon, que nous applaudissons au passage. L'administration assurée par Jay Chia et la production par Germe de Pensée du Bénin et Coucou Production de la Suisse. J'espère que j'ai bien prononcé. Et si Mariam Dara le veut bien, nous voudrions avoir son mot de fin en 15 secondes. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci de vous être mobilisés. Ce n'était pas toujours évident. Théâtre, ici, ça ne mobilise pas beaucoup quand on a demandé la grande salle. Mais vous avez prouvé que ça mobilise beaucoup. Je tiens à ce qu'on remercie Serge qui a rejoint l'équipe seulement en une semaine. On n'a pas dormi. Merci à vous et merci à cette belle équipe. Bonne soirée à vous et surtout n'oubliez pas, la paix et la stabilité sont les socles du développement d'un pays. Au revoir et que Dieu vous garde.